Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est Persévérant, mon Paul encore ici. J'espère que vous vous portez bien par la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce mois de juillet, nous serons plus focalisés sur cette saison de faveur et de grâce. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur la récompense dans le service pour Dieu, de Dieu. La récompense dans le service pour Dieu n'est qu'une question de persévérance et de fidélité. Es-tu persévérant dans le service que tu fais pour Dieu? Es-tu fidèle dans le service que tu fais pour Dieu? Il y a plusieurs histoires, plusieurs illustrations dans la Bible, mais j'aime celle de Zacharie. Il est marié à Élisabeth, tous deux sont très âgés et n'ont point d'enfants. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 1 à partir du verset 5 au verset 25. Mais ce que j'aime avec Zacharie, malgré toutes ces circonstances, malgré son âge avancé, malgré le fait qu'il n'a pas eu d'enfant avec Élisabeth, il est resté fidèle et persévérant dans le service pour Dieu. Et c'est même le jour où il se retrouve choisi pour servir, pour offrir un sacrifice. C'est là quand il se retrouve dans le temple qu'il rencontre l'ange de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une récompense qui est en chemin pour nous. Zacharie ne savait pas qu'il était en train de se rapprocher à une grande vitesse de la récompense que Dieu avait prévue pour lui. Il ne savait pas qu'il se rapprochait à une grande vitesse de l'accomplissement de toutes ses promesses, des désirs de son cœur, du désir du cœur de son épouse Élisabeth. Et ça, c'est très très important pour nous. Peut-être tu es dans le service pour Dieu, ça fait plusieurs années, tu te poses la question, Seigneur, quand est-ce que tu me récompenseras? Seigneur, quand est-ce que tu me béniras? Quand est-ce que tu exauceras mes prières? Laisse-moi te dire, c'est lui qui a toujours pris soin de toi et des gens en route. C'est lui qui a toujours pris soin de toi, s'appelle Jésus-Christ, l'Éternel des armées. Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit à tous tes besoins. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, dans 2 Corinthiens chapitre 9, la Bible dit, il a la capacité de nous combler de toutes sortes de bienfaits. Le temps est entre ses mains. Lui-même, Dieu, est le temps. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour de son retour, mais aussi nous ne connaissons ni l'heure ni le jour quand est-ce qu'il prendra la décision de nous faire du bien, de nous réjouir. Et c'est ma prière pour nous, en cette deuxième partie de l'année 2024. Continuons à demeurer fidèles et persévérants dans le service pour Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dans le livre d'Ésaïe, je crois Ésaïe 52, il dit « Bénis soient les pas de ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle ». Si tu travailles, si tu fais quelque chose pour Dieu, Dieu se souviendra de toi. Il s'est souvenu de Corneille. Il s'est souvenu de toutes ces personnes-là qui ont servi. Il se souviendra de toi. Il s'est souvenu d'Anne. Il s'est souvenu d'Abraham. Il se souviendra de toi. De la même manière qu'il s'est souvenu de Zacharie, le Dieu que je sers se souviendra aussi de toi. Continue à demeurer fidèle et persévérante dans le service pour Dieu. Tu ne fais pas une comparaison, une course avec qui que ce soit. Notre course vers le ciel, ce n'est pas une course contre des êtres humains, contre des individus. Mais c'est une course contre un temps que nous ne connaissons, que nous ne connaissons pas. C'est tout un mystère. Et pendant que nous sommes encore ici sur terre, nous devons maximiser ce temps, le moment que nous sommes ici sur terre pour réaliser des grandes choses, pour servir Dieu. Que mon Dieu vous bénisse et shalom chez vous.